cette petite feuille que j'ai trouvée hier autour de l'étang. Oui. Dévorée. Pardon? Dévorée, je dis. Oui, un petit peu, mais brodée, voilà. Et c'est en fait un petit papillon qui s'appelle la népticule dorée, Aurélia quelque chose, qui est vraiment comme une petite mite, on dirait une petite mite un peu insignifiante, mais quand on regarde de près, c'est magnifique, il y a des petits poils dorés dessus, et qui va déposer son œuf, souvent en bordure du limbe, ici, et puis la larve va rentrer dans la feuille et va passer entre les deux couches de la feuille. C'est pour ça qu'on la voit des deux côtés. Et va manger toute la matière de la feuille et elle va faire son petit chemin. Vraiment, et ce que j'adore, c'est qu'au début, le chemin est tout fin, et puis vous voyez, elle grossit, et le chemin grossit. Oh, je trouve ça magnifique. Et à la fin, il y a une toute petite lune comme ça. Elle est assez grosse, comme pour les noix de Galles, et elle va se plonger, donc c'est en hiver, elle va se laisser tomber, elle va pas mordre avec ses mandibules, qui sont déjà costaudes, elle va faire une demi-lune et se laisser tomber dans le sol où elle se fait un petit cocon de soie, mais très très grossier, pas comme un vrai cocon de soie. Et elle reste là l'hiver et elle se métamorphose là et au printemps, elle devient adulte. Donc c'est pour moi, c'est vraiment le chemin d'enfance des népticules dorées parce que c'est depuis l'œuf jusqu'à la métamorphose de l'adolescence, on va dire, où il se fait de son cocon. Et alors ce que j'adore, c'est de voir ici, elles sont un petit peu tire-bouchonnées chacune, mais celle-là est un petit peu plus droite. Mais la différence des chemins d'enfance, il y en a qui sont tout droits, il y en a, et je trouve ça extraordinaire d'avoir une trace inscrite du chemin d'enfance de chacun. Vous imaginez chacune, vous auriez votre chemin d'enfance sur une carte où on voit où vous avez été. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose. Et là, c'est vraiment inscrit dans la chair de la feuille parce que ça a été mangé. Voilà. Et donc ça, pauvre feuille, mais les feuilles survivent quand même. Les feuilles survivent et puis elles deviennent. Alors que l'autre, non. Oui, dans les noix de Galles, ça donne beaucoup d'énergie. Ici, ça, je pense pas que ça demande de l'énergie, mais c'est vrai que ça consomme évidemment toute la photosynthèse, enfin tout l'amidon qu'il y a dans entre les deux. Sauf que j'ai jamais vu de feuille qui était morte à cause de ça. J'ai jamais vu. En général, elle continue à vivre. Oui, tout à fait. Donc, et alors, ce qui est magnifique, c'est quand on tatachisome ça, on retrouve le chemin. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est j'allais toujours me promener dans la forêt de Soigne où il y a plein. J'en avais parlé à la conférence, là, vraiment, où il y a plein de ronces comme ça, avec les népticules dorées. Et j'allais prendre chaque jour où je me promenais, des feuilles comme ça, et puis je tatachisomais et je faisais vraiment le chemin. Comme moi, il n'y a pas mes traces sur le chemin qui vont rester de mon chemin, je faisais une carte avec le petit chemin fait pour aller cueillir ces feuilles-là, et puis j'écrivais l'histoire que je vous ai racontée aussi dessus. Voilà. Mais avec
et qu'il y ait les mêmes couches. Donc il faut faire au niveau du pliage, faire un petit peu gaffe. Parce qu'en fait, ce qui est extrêmement important, c'est que ce soit très serré contre, que vraiment les plantes adhèrent tout à fait au bambou, soit très serré. Donc ici, vous tirez, pour que ça soit très serré. Alors c'est très facile quand ça colle comme ça au... C'est pour ça que je le fais quand même sur la table. Si je te tire un peu, non, ça va comme ça, vous voyez ça, on le tire bien. Et si vous voulez, vous pouvez remettre encore des feuilles là. Mais bon, parce que déjà il y aura... recto verso en fait. Oui, mais déjà celles-là vont passer à travers normalement. On va voir, hein, parce que ça c'est très étonnant. Parfois ça donne super bien et parfois, souvent quand il fait très beau, ça donne très bien. Donc ça, je me dis, c'est bon. Mais on va voir aussi, c'est pour ça que j'en fais un d'essai d'abord. Si parfois il faut mettre un peu plus de sulfate de fer. Voilà, donc très serré. Ça c'est vraiment le secret. Et puis, il y a toutes les belles cordes que Janine nous a trouvées. Ah oui, qui sont là. Des belles ficelles des champs. Ah oui, et donc là, très fort. Oui, il ne faut pas mettre le plastique. Par contre, hein, parce que sinon ça fond. Ça fond. Ça fond, ah oui. Parce qu'on est dans le puits vapeur quand même. Hein. Et donc ici, est bien serré dessus. Donc vraiment, ça c'est le secret, quoi. De serrer. On va pas voir les marques. Oui, on va voir les marques. Mais c'est joli, oui. Hop, bien serré. C'est vraiment ça. Comme je dis et je répète, le secret. Pour ceci. Donc vous pouvez y aller. Vous pouvez faire des dessins avec les cordes parce que ça va se voir. Donc vous pouvez faire des jolies compositions si vous voulez. Voilà. Ici j'ai fait assez vite. Voilà. Et donc ça, on le met simplement dans le puits vapeur et on le laisse alors 1 heure, 2 heures.